Alors, comment financer l'éducation supérieure? Bien, des gratteux, fallait y penser. C'est ça qu'on fait en Caroline du Nord, une loterie pour financer les écoles, payer les profs, etc. On ramasse de l'argent en vendant des gratteux, puis on verse ça dans le système d'éducation. Est-ce que c'est une idée qu'on devrait importer au Québec? On en parle avec Joanne Marcotte, auteure et blogueuse, amie de l'émission, Martine Desjardins, présidente de la Fédération étudiante universitaire du Québec. Avant toute chose, Martine, oui. Les recteurs d'université, tchic. Ah, ça roule. On a vu ça, là, Concordia, McGill, à l'eau. Je pense m'en aller le recteur, moi. Mais il nous donne en tout cas de bonnes munitions pour ramener de l'avant le financement des universités, la gouvernance aussi des universités en prévision d'un sommet. Il me semble qu'on se serait gardé une petite gêne de leur côté, mais non. Encore une fois, 2 millions de dollars pour un seul recteur à l'Université de Concordia. Puis on se rappelle, là, ils ont reçu une pénalité de 2 millions l'année dernière. En fait, on ne sait pas si elle a été appliquée ou pas, mais visiblement, 2 millions, c'était pas suffisant pour donner un signal clair à l'Université de Concordia qu'on devait faire attention à la gestion de ses finances, parce qu'encore une fois, on va dépenser ça pour un seul individu. 4 200 $ par mois pour un loyer. Franchement, c'est largement exagéré. Oui, tout à fait. Joanne Marcotte, d'un côté, ils disent on est sous-financé, de l'autre bord, ils ont l'air d'avoir de l'argent en tabarnouche. Oui, c'est vrai qu'ils ne s'aident pas en faisant ce genre de truc-là, c'est sûr. Mais je me demande finalement pourquoi on s'en fait là aujourd'hui avec le sous-financement des universités. Semble-t-il que le ministre s'est laissé convaincre par ses sous-ministres officieux, et j'ai nommé les lobbies étudiants, qu'il n'y en a pas de problème de sous-financement. Je doute fort, moi, qu'avec un truc comme ça, une loterie, qu'on ait cherché beaucoup d'argent. Il me semble que j'ai lu récemment que le marché des loteries est vraiment saturé, même que l'Auto-Québec a de la difficulté à faire augmenter ses profits. Ça, c'est de un. De deux, ce n'est pas le rôle des sociétés d'État de commencer à faire des fonds dédiés. Déjà qu'un excellent article de Michel Hébert en fin de semaine, vous vous souvenez, où il parlait qu'il y a déjà 20 milliards qui échappent aux fonds consolidés puis qui ont un système de gestion totalement à part, ce qui est insensé. Que lorsqu'on fait des élections, nous élisons des gens pour gérer nos fonds publics et non pas des sociétés d'État pour le faire. Puis de trois, je pense que ce truc-là, je pense qu'encore une fois, ça va augmenter l'illusion de la gratuité et la déresponsabilisation des étudiants qui, somme toute, sont les premiers gagnants à avoir une éducation de grande qualité, une éducation supérieure de grande qualité. Donc, je ne vois rien de bon là-dedans. Puis, il ne faut surtout pas, juste terminer, il ne faut surtout pas comparer la situation du Québec avec les États-Unis. Les États-Unis, ils ont de la difficulté, beaucoup de réticence à augmenter les impôts, les taxes. Ce n'est pas le cas ici. Martine Desjardins, un gratteux pour financer les autoroutes, un gratteux pour le système de santé, un gratteux pour les CHSLD, un gratteux pour les écoles. C'est une bonne idée, ça? Là, ça commence à faire beaucoup. En fait, on devrait peut-être revoir à la base, et je vais rejoindre, et ça va être étonnant, Mme Marcotte, en fait, sur un point, c'est de dire le sous-financement, je pense qu'il faut qu'on le regarde. Et c'est pas vrai, en fait, que le ministre s'est laissé convaincre. Je pense qu'au contraire, il a remarqué, lui aussi, certains dépassements au niveau de la gestion, au niveau du financement universitaire. On a demandé, d'ailleurs, au ministre de regarder le vérificateur général, en fait, de demander au vérificateur général d'aller dans les universités, d'évaluer les différents éléments. Et d'ailleurs, j'ai ressorti un sondage le 16 mars dernier qui disait que 76 des gens, des citoyens, ne voulaient pas contribuer davantage au niveau des universités parce qu'ils avaient peur de la gestion qu'on y faisait au sein des universités. Donc, avant de faire une loto pour financer ce même réseau, il va peut-être falloir convaincre les gens de l'importance du réseau universitaire. Et ça, on ne se l'est pas encore posé, cette question-là. Joanne Marcotte, quand Martine Desjardins et ses camarades disent, avant d'aller chercher de l'argent dans notre poche, pouvez-vous bien gérer l'argent que vous avez déjà? Il me semble ça. Il me semble que je vous entends dire ça. Ça rejoint une affaire que vous pourriez signer, vous, là? Ah, bien sûr. Ça rejoint absolument tout le monde. Ce qui est intéressant puis absolument fascinant de voir ce qui se passe au Québec présentement, c'est qu'on avait autrefois, je vais faire ça bien vite, mais on avait autrefois un contrat social et fiscal. C'était, tu me donnes ta paye puis tu as tout gratis. Okay? On était très imposés, on est encore très imposés au Québec, mais on nous promettait des tarifs bonne électricité, des frais de garderie quasiment gratuits, une éducation gratuite, des soins gratuits. On nous permet. C'est pas suffisant, les impôts. Qu'est-ce qui est arrivé? On a créé des programmes d'assurance, assurance maladie, assurance parentale, assurance médicaments. Ce sont tous des programmes déficitaires. Qui paie pour ça? La classe moyenne. On a ajouté par-dessus ça 2 points de TPS qu'on a transformé en 2 points de TVQ. C'est pas suffisant. Là, les libéraux voulaient tarifer
Les péquistes, eux autres, ils veulent saigner les soi-disant plus riches, mais comme on se rend compte qu'il n'y a plus de riches, on va saigner la classe moyenne. C'est pas suffisant. Là, on arrive avec des loteries. Tout ça parce qu'on est incapable, on ne veut pas s'attarder à la colonne des dépenses et revoir le modèle québécois. Et on peut-tu savoir si l'argent est bien géré avant d'aller en chercher d'autres dans nos poches? C'est ce que les étudiants disent. Sortez les chiffres. On veut voir les chiffres avant que vous veniez chercher une scène de plus. Et là-dessus, ils ont peut-être bien raison. On s'en va. Écoute, j'ai dit ça, je ne me crois pas moi-même. On s'en va à la pause. On revient parce qu'il y a une autre question. En Caroline du Nord, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des bourses selon la réussite. Si tu as des bonnes notes, tu as une bourse. Est-ce qu'on devrait faire ça au Québec? On en parle avec nos invités. Martine Desjardins en Caroline du Nord, on donne des bourses selon les résultats. Tu as des bonnes notes, tu as une bourse. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais encore une fois, ça va défavoriser, en fait, ceux qui sont obligés d'aller travailler parce que eux autres, ils n'ont pas la chance de vivre dans une famille qui est plutôt aisée. Et donc, eux vont aller travailler à l'extérieur. On sait, ça a un impact sur les notes. Et donc, évidemment, ils vont être à risque de ne pas pouvoir bénéficier des bourses. Et donc, le système n'est pas parfait actuellement. Le système d'aide financière aux études, quand on pense quand même les étudiants. Et on l'a vu, la dernière fois qu'on a cherché à donner de l'argent au niveau du financement universitaire, par exemple, c'était sous François Legault. Alors qu'il était ministre de l'Éducation, on avait mis en place ce système de compétition interuniversitaire où, à la diplomation, on donnait de l'argent aux universités. Ce que ça a eu comme effet, en fait, c'est d'augmenter les notes dans plusieurs groupes. Et donc, finalement, on n'est pas en train de régler un problème. Au contraire, on va en créer d'autres. Joanne, les bourses selon les notes. Tu réussis, tu as une bourse. Bien, peut-être que s'il y avait des bourses, il y aurait moins besoin de travailler. Mais non, moi, je suis assez en faveur de ça. Je suis même en faveur d'une certaine association entre le monde universitaire et l'économie de marché. Si on veut, ici, à Laval, il y avait eu un très beau projet de faire une espèce de mariage entre des études très poussées dans le domaine de l'alimentation et une compagnie privée. Et ça a été dénoncé par nos socialistes qui crient à la marchandisation de l'éducation. C'est parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se le dise, là, on va aussi à l'université pour gagner notre vie, pour apprendre une expertise, pour travailler plus tard, là. Donc, et il faut dire aussi qu'au Québec, le concept d'évaluation, le concept de performance, c'est tabou. On vit dans un monde d'une culture syndicale qui vise au nivellement par le bas et sous prétexte que, bon, l'égalitarisme, c'est très prometteur. Or, c'est totalement faux. Joanne, merci. Joanne Marcotte, merci beaucoup. Martine Desjardins, merci beaucoup. On va certainement se reparler lors du sommet sur l'éducation. Après la pause, à quoi va ressembler l'être humain dans 1000 ans caché les enfants? C'est lettre.